Salut les entrepreneurs, alors vous êtes salarié, vous souhaitez créer votre entreprise. En général, la première chose à laquelle on pense, c'est de faire une rupture conventionnelle. Donc c'est ce qui est le plus utilisé. Ça permet de toucher l'allocation chômage pendant que vous construisez votre projet et ça vous permet surtout de vous payer un minimum parce qu'en général, quand on crée son entreprise, on ne se verse pas de salaire. Et là, si votre entreprise n'a pas envie de vous faire une rupture conventionnelle, elle n'est pas obligée, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc depuis novembre 2019, heureusement, il y a une nouvelle loi qui est appelée Avenir professionnel qui permet de démissionner pour créer son entreprise avec évidemment certaines conditions que nous allons détailler juste après. Avant de commencer, déjà je vous souhaite une très belle année 2020 à tous, beaucoup de réussite pour vos projets et j'en profite aussi pour vous dire que je suis en train de créer une formation gratuite donc, que je mettrai sur YouTube donc, qui parlera de la création d'entreprise, donc toutes les étapes de la création d'entreprise de A à Z. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Le processus il se déroule en 4 étapes avec à chaque fois des conditions à respecter. Donc la première étape, c'est de vérifier que vous remplissez les conditions pour en bénéficier. Alors la première condition, c'est déjà d'être salarié en CDI. Alors tout le monde n'est pas concerné. Ceux qui sont concernés, c'est les salariés en CDI aussi bien à temps complet qu'à temps partiel et tous les employeurs du secteur privé. Alors les personnes qui sont exclues, évidemment, c'est les personnes qui sont en CDD ou en contrat de mission. C'est les agents du droit public ou les fonctionnaires. Pas de chance pour eux, et les travailleurs évidemment non salariés comme les micro-entrepreneurs. La deuxième condition, c'est de justifier d'au moins 5 ans d'activité salariée continue chez un ou plusieurs employeurs. Donc il y a un peu des sous-conditions qu'on va détailler. En résumé, il faut que vous ayez travaillé les 5 dernières années qui précèdent la démission pour créer votre entreprise, donc ce qui fait 1300 jours. Alors c'est important ces 1300 jours, pourquoi? Parce que peu importe le nombre d'heures que vous avez travaillé, donc que vous ayez un contrat à temps plein ou à temps partiel, l'important ce sont les jours. Donc si vous avez travaillé pendant les 5 dernières années, pendant 2 heures seulement tous les jours, vous pouvez le faire. Comme quelqu'un qui a travaillé pendant 8 heures tous les jours. Donc ça c'est plutôt pas mal. Que vous ayez un ou plusieurs contrats de travail en même temps, c'est possible. Alors si vous avez seulement un contrat de travail, donc chez un seul employeur, petite remarque à savoir, tout ce qui est congé sabbatique, congé sans solde, c'est pas pris en compte dans le calcul des jours, il faut le savoir. Par contre, tout ce qui est période de suspension du contrat de travail qui est considéré comme des périodes d'activité. Alors, j'ai noté tout ce que ça veut dire. Donc, par exemple, quand vous avez fait une formation en cours de contrat, c'est pris en compte. Quand vous avez été pris en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, c'est pris en compte. Si vous avez fait un congé de création et de reprise d'entreprise, c'est aussi pris en compte. Alors ça, c'est un autre moyen de pouvoir créer votre entreprise pendant que vous êtes salarié. J'en parlerai un petit peu à la fin. Et si vous avez aussi travaillé dans l'Union européenne et que vous avez été expatrié mais que vous étiez affilié au régime d'assurance chômage, là aussi c'est pris en compte. Voilà. Donc il faut le savoir. Alors tout ce que je vous dis là, à la fin je vous donnerai le site de l'État officiel où vous pourrez retrouver toutes ces informations. Voilà, moi j'ai rassemblé ce qu'il y avait sur ce site-là, plus d'autres sites pour que vous ayez tout. Si vous avez plusieurs contrats de travail, donc plusieurs employeurs, il faut juste savoir que pour que ça soit pris en compte, le calcul des jours, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 jours d'interruption entre le contrat des 2 employeurs dans la même semaine. Donc la même semaine, c'est du lundi au dimanche. Donc si vous travaillez lundi et qu'après vous travaillez le mercredi, c'est bon. Mais si vous avez 2 jours, par exemple mardi, mercredi, et que vous retravaillez le jeudi, dans ce cas-là, ce n'est pas pris en compte. La troisième condition, c'est d'avoir un projet évidemment de reconversion professionnelle qui soit bien préparé et reconnu comme étant réel et sérieux. Alors ça, on verra dans les étapes d'après, vous allez devoir passer par des commissions pour le valider. 2 choses à savoir évidemment, après avoir démissionné, vous avez toujours un préavis pour quitter l'entreprise, donc ça vous pouvez le négocier pour qu'il soit plus ou moins court. Évidemment, vous n'en parlez pas à votre entreprise de ce que vous faites là, vous n'avez pas besoin et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire toutes les démarches sans que votre entreprise le sache. On y reviendra un petit peu après. Si vous souhaitez exercer la même activité par contre que vous faites chez votre employeur, vérifiez bien dans votre contrat de travail que vous n'avez pas une obligation de non-concurrence, ça évitera les surprises et surtout les ennuis. Une fois que vous avez vérifié que vous avez bien rempli toutes les conditions à l'étape 1, l'étape 2, c'est avant de démissionner, vous allez devoir demander un conseil en évolution professionnelle. Donc ils appellent ça un CEP pour élaborer votre projet. Alors évidemment, c'est gratuit. Ça vous permet de voir avec un conseiller les différents aspects de votre projet en fait. Donc il va vous faire réfléchir et il va vous faire réfléchir aussi aux moyens que vous allez devoir mettre en œuvre pour le réaliser, pour voir si c'est faisable ou pas. Alors attention à bien demander ce CEP avant de démissionner, sinon vous ne pourrez pas toucher le chômage. Donc encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé pour faire toutes ces démarches-là d'en parler à votre employeur, et c'est ça qui est bien. Pensez à garder aussi une trace écrite de cette demande de CEP, tout simplement parce que si vous avez un problème avec le chômage, comme je vous l'ai dit au-dessus, si vous ne le faites pas avant de démissionner, cette demande, vous ne pourrez pas toucher le chômage. Donc là, vous aurez une preuve que vous l'avez bien fait avant.
Et je vous donne dans la description le lien du site officiel de l'État, donc avec une carte en fait qui vous permet de trouver les organismes qui sont près de chez vous, qui peuvent faire le CEP. Donc c'est les organismes qui le font, c'est Cap Emploi et l'APEC. La troisième étape, c'est de faire valider la faisabilité et le sérieux de votre projet. Alors en fait, à cette étape, il vous faudra préparer un dossier, donc c'est ce que vous allez faire en fait avec le conseiller durant le CEP. Donc un dossier qui montre le sérieux et la faisabilité de votre projet. Et ce dossier-là, vous l'envoyez à une commission qui en fait valide ou non votre projet. Alors normalement, si vous avez bien tout fait avec le CEP, il n'y a pas de raison qu'il ne le valide pas, hein. Mais en tout cas, eux, ils vérifient tout ça, ils vérifient votre projet, votre volonté évidemment, le fait de savoir si vous avez bien compris aussi toutes les conséquences que ça engendre, le fait de créer votre entreprise. Et donc cette commission, elle a 2 mois pour accepter ou refuser votre dossier. Donc attendez bien la réponse de cette commission donc par courrier avant de démissionner ou même d'en parler à votre employeur, encore une fois. Je vous donne aussi dans la description le lien officiel du site de l'État qui vous permet de trouver ces commissions ou envoyer le dossier. La quatrième et dernière étape, c'est de s'inscrire comme demandeur d'emploi alors dans les 6 mois suivant la validation du projet. Alors ces 6 mois, ils commencent à partir de la date inscrite sur le courrier de la validation de la commission. Donc quand vous envoyez ça à Pôle emploi, en fait ils étudient votre dossier et en cas de validation, voilà, il n'y a encore une fois pas de raison qu'ils ne valident pas, vous pouvez bénéficier des allocations chômage comme tous les autres demandeurs d'emploi. Et par contre, ce qu'ils font, c'est que Pôle emploi, ils contrôlent quand même évidemment la réalité des démarches en vue de la mise en œuvre de votre projet. Donc après les 6 mois après l'ouverture de vos droits, donc 6 mois après le premier mois de chômage que vous allez toucher, ils vont vérifier que vous avez bien fait les choses que vous aviez dit dans votre dossier. Donc par exemple, si vous aviez prévu de faire une formation, si vous aviez prévu de faire une création, je sais pas, d'une SASU, voilà, ils vont vérifier que vous avez fait les démarches évidemment, sinon c'est trop facile. Et si vous ne les avez pas faites, normalement il n'y a pas de raison, vous voulez créer votre entreprise, hein. Si vous ne les avez pas faites, ils peuvent vous radier jusqu'à 4 mois. Alors, les autres alternatives, si vous voulez créer votre entreprise sans forcément démissionner, je vous en ai parlé un peu au-dessus, c'est ce qu'on appelle le congé pour création ou reprise d'entreprise, ou c'est un passage à temps partiel pour création ou reprise. Évidemment, la rupture, c'est quand même plus rapide, mais bon, voilà, en tout cas, c'est possible. Le congé professionnel, donc pour création, c'est une excellente alternative à la démission. Ça permet de suspendre en fait votre contrat de travail ou réduire votre temps de travail pendant 1 an. C'est renouvelable une fois. Alors, pour être éligible à ce dispositif, évidemment, vous avez des conditions à respecter que je vais vous donner. Donc, il faut avoir au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il faut avoir un projet de création de reprise d'entreprise, évidemment. Il faut détenir le contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise. Donc, si vous créez une entreprise dans l'association, il faut que vous ayez plus de 50% des parts. Il faut développer une activité qui ne soit pas en concurrence avec celle dans laquelle vous êtes salarié, évidemment. Il ne faut pas avoir bénéficié d'un tel congé dans les 3 dernières années. Et il faut savoir que dans une entreprise, par contre, de moins de 300 salariés, l'employeur il peut refuser cette demande s'il estime que votre absence peut avoir des conséquences préjudiciables pour l'entreprise, donc pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si est-ce que vous pouvez tenter de faire ce congé professionnel pour création ou vous allez plutôt aller vers une rupture conventionnelle si vous savez que dans votre société, ça peut se faire, parce qu'il y a des sociétés qui ne le font pas du tout, ou faire dans ce cas-là le système avec la nouvelle loi, donc démissionner après avoir fait toutes les différentes étapes qu'on a vues avant. L'avantage du congé professionnel pour création, c'est que vous retrouvez votre poste en cas d'échec. Donc ça, c'est bien. L'inconvénient, c'est que vous n'avez aucune rémunération ni indemnité pendant tout ce congé-là. Donc ça implique quand même que vous ayez bien commencé en amont à travailler sur votre projet, que vous ayez de l'argent de côté ou que vous ayez un projet qui vous rapporte rapidement de l'argent, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça dépend ce que vous faites. Évidemment, vous pouvez aussi travailler sur votre projet le soir et les week-ends en parallèle avant de commencer toutes les démarches, donc que ce soit la rupture conventionnelle, démissionner pour créer votre entreprise ou faire une demande de congé de création. Si on résume les 4 étapes, vous vérifiez que vous remplissez les conditions pour en bénéficier donc de cette nouvelle loi. Avant de démissionner, vous demandez un conseil en évolution professionnelle, donc le fameux CEP pour élaborer votre projet. Vous faites valider la faisabilité et le sérieux de ce projet par une commission et ensuite vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi dans les 6 mois suivant la validation du projet par la commission. Je vous mets en description le lien officiel de l'État qui explique tout ce dispositif-là. Donc ça reprend la plupart des informations que je vous ai mis, sauf que c'est à l'écrit. Donc je vous le mets dans la description. Vous avez aussi sur ce site un numéro pour poser des questions si certains points ne sont pas clairs. Bon après c'est quand même bien expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser en laissant un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez un accompagnement sur la création de votre entreprise et votre stratégie digitale, donc stratégie d'acquisition, création de site, réfléchir à tout votre business plan, comment créer
votre entreprise. Voilà, vous avez mon site dans la description et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!